bandoulière pour dénoncer les arrestations des dignitaires de l'ancien régime et les confiscations des libertés. Bassirou Sylla. Le FIPU fait son entrée à Thiès. Outre le PDS en première ligne, le mouvement fédère les souteneurs de Karim Wade et les partis alliés, entre autres. Le FIPU à la bouche, les libéraux et leurs partenaires veulent le charger de sens. C'est désormais pour eux un slogan qui supplante le SOPI. Samba Ba, le porte-parole du jour. Le FIPU est un slogan fédérateur. Le FIPU est un slogan libérateur. Le FIPU est aujourd'hui lancé à direction pas seulement des militants du Parti démocratique sénégalais, mais à toutes les populations du Sénégal, à tous les citoyens épris de paix et de justice. Avec le FIPU dans la rue, les libéraux et leurs alliés ont protesté contre les arrestations de leurs camarades qu'ils se plaisent à énumérer sur une liste. Ils les considèrent comme des prisonniers politiques. L'année de l'Association des élus locaux du Sénégal portait sur le fonds baptismaux. Cette organisation, dirigée donc par Maodo Malick Mbaye, a comme objectif de promouvoir et de défendre les intérêts des élus départementaux. Elle fera aussi tout pour que les élus aient leur statut particulier. Radium. Les élus départementaux du Sénégal mettent en place leur propre organisation. Une nouvelle association qui va promouvoir et défendre le statut des élus départementaux. Elle va aussi développer des actions qui vont permettre à ces 2340 conseillers départementaux du Sénégal d'exercer au mieux leur mandat. Maodo Malick Mbaye, président de l'ANED, l'association des élus départementaux du Sénégal. Le conseil départemental a besoin de formation, il a besoin d'imprégnation des textes qui régissent l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi et surtout, nous devons nous battre pour que l'élu départemental ait un statut. Parce que c'est des hommes et des femmes qui sont engagés, certes de manière bénévole, mais qui n'ont aucune protection dans l'exercice de leur fonction. Figure toujours parmi les objectifs de l'année de la mise en place d'un centre d'information et de documentation. En plus de cela, l'ANED veut vulgariser le projet de réforme acte 3 de la décentralisation. Maodo Malick Mbaye. Le conseil départemental a besoin de formation, il a besoin d'imprégnation des textes qui régissent l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi et surtout, nous devons nous battre pour que l'élu départemental ait un statut. Parce que c'est des hommes et des femmes qui sont engagés, certes de manière bénévole, mais qui n'ont aucune protection dans l'exercice de leur fonction. L'ANED, l'association des élus départementaux du Sénégal, n'a aucune coloration politique, une précision que ses membres ont tenu à apporter au cours de leur assemblée générale constitutive. Les conducteurs de moto Jakarta de 10 régions du Sénégal se sont rencontrés à Thiès pour créer la Fédération nationale des taxis moto Jakarta du Sénégal en collaboration avec l'Union nationale des consommateurs. Cette structure a été mise sur pied pour régulariser la profession. Ils ont tenu hier une assemblée générale à Thiès pour finaliser cette initiative. Jean-Pierre Dieng de l'Union nationale des transporteurs et des consommateurs au micro de Nafissatou Thiam. On a voulu mettre en place une fédération nationale qui va être élargie à tous les départements pour quand même d'abord faire respecter les textes qui régissent la profession et ensuite pour veiller à ce que les usagers, les consommateurs soient transportés dans de bonnes conditions. C'est la réunion d'aujourd'hui ici à Thiès qui est un bastion de taxi-moto mais qui ne pouvait pas se faire comme la ville-mère des taxis-motos qui est Kaolack. Étant entendu que c'est un travail qui ne sera pas un travail de courte durée. Parce que 100 000 personnes, vous ne pouvez pas les réunir même en un an. Il n'y a aucune profession au Sénégal qui fait l'unanimité de tous les acteurs dans une organisation. Donc voilà le but de ma rencontre. Le plus important, c'est d'avoir assis un bureau qui va s'élargir et qui va être confirmé par une assemblée générale qui sera présidée par les autorités. Mais l'important, c'est qu'on sache qu'il y a des gens qui ont été désignés pour faire démarrer cette fédération et être des interlocuteurs de l'État.
Beaucoup d'activités qui risquent d'impacter négativement sur le bon déroulement du travail à Transrail sont prévues par le SUTRAI. Le syndicat unique des travailleurs de Transrail veut ainsi amener l'État et les dirigeants de cette entreprise à régler définitivement les problèmes de Transrail, des difficultés qui freinent l'envol de cette entreprise. SUTRAI était en assemblée générale hier. Mamé Tunkara, le secrétaire général, au micro de Khadioum. Nous avons déposé notre préavis de grève. Cette fois, ce mois de mars sera un mois d'enfer à Transrail. On n'acceptera plus que ce schéma institutionnel nous soit reporté. Nous voulons qu'à la rencontre du mois de mai, les schémas que les autorités ont déclinés pour relancer cette entreprise soient effectifs et que cette rencontre soit une rencontre décisive. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le syndrome de la Sinéor est en train de guetter Transrail. Et c'est toujours le même partenaire, Abbas Jaber. Comment se fait-il que des entreprises aussi importantes pour le maillon économique national, on les laisse à des privés, ils font ce qu'ils veulent, sans aucune réaction des autorités? On avait un train jour. Un train jour, c'est la moyenne de notre recette annuelle. On reste maintenant 2 jours sans entendre les clashons des locomotives. Mais c'est désolant de voir aujourd'hui Transrail, qui est le berceau du rail, est en train de vivre ses derniers jours. Les revendications sont au point mort. Et ensuite, vous savez, aujourd'hui, les États s'étaient donné rendez-vous en octobre, en mars, pour finaliser l'application du nouveau schéma. Malheureusement, aujourd'hui, on est encore inquiet. Parce qu'on se pose même la question, est-ce que cette réunion aura lieu? Parce que certains se disent qu'aujourd'hui, il y a encore des frictions entre les responsables étatiques du Mali et du Sénégal. Voilà depuis 2012 qu'on nous parle d'un schéma qui n'a jamais vu jour. Au moment où l'entreprise est en train de se décliner petit à petit. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons convoqué cette assemblée générale pour échanger avec les travailleurs sur le contenu et les avancées de notre revendication, mais aussi pour prendre des positions par rapport à l'avenir et la situation de cette entreprise. Sport à présent, dans la Ligue 1 sénégalaise, Djambar a perdu sa place de leader. Dans la Ligue 2, l'Etix va tenter de retrouver des couleurs, alors que dans le championnat amateur, on a joué ce week-end. Le point avec vous, Mamadou Ndaw. Bonsoir, nous démarrons, on parle de basket. Le Mali s'est encore une fois de plus imposé devant le Sénégal, cette fois-ci sur le score de 51 à 41. Et pourtant, à la pause, c'était les Lions qui menaient au score 20 à 19. Donc les Maliens décrochent du coup les 2 tickets qualificatifs pour l'Afrobasket et pour les Jeux africains. Les Lions du Sénégal sont éliminés de ces 2 compétitions. En football, l'équipe nationale junior du Sénégal a pris le dessus sur l'Afrique du Sud en match amical, comptant pour les préparatifs de la CAN junior prévue à partir du 8 mars au Sénégal. Les Lions ont battu l'Afrique du Sud sur le score d'1-0. Le but de la victoire porte la signature d'Ibrahima Wadji. Le sociétaire de Bourg-Petite-Côte a trouvé le chemin des filets à la 57e minute. Les Lions affrontent demain la Zambie pour l'ultime rencontre préparative pour la CAN. Parlons toujours football, mais cette fois-ci de la Ligue 1 sénégalaise qui a joué sa 12e journée. 12e journée marquée par le match nul de Djambar, 1 but partout face à la Sinéor de Diobel. Djambar qui perd du coup sa place de leader. Bourg-Petite-Côte perd devant Niaritali 1-0. Niaritali profite de cette victoire pour se hisser à la première place du classement. Niaritali devance Djambar. Niaritali compte 21 points contre 20 pour Djambar. Djaraf de Dakar a profité de cette journée pour signer sa 3e victoire et c'était devant la Linguère de Saint-Louis, 3-1. Ce soir, à partir de 16h30, le stade de Mbour reçoit le port autonome de Dakar au stade Fodewad de Sane. Dans la Ligue 2, Cayor Foot a pris le dessus sur Renaissance de Dakar. Aujourd'hui, à partir de 18h à Dakar, le Dakar University Club reçoit l'Etix de Mboro dans le National 1. Walidan de Thiès et HLM de Dakar ont fait match nul samedi au stade La Dior. Les 2 équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. AS Dagana et Africa Promo Foot se sont aussi neutralisés. Ces 2 équipes ont fait match nul, 1 but partout. Dans le National 2, on a joué la première journée. AS Mbakhan a pris le dessus sur AS Kourli, 1-0. Union Sportive Thiessoise
Ambroise et Parumpuy ont fait match nul 3 buts partout. La Renaissance de Diakhao est allée s'imposer devant Guékhor sur le score de 2 buts à 0. Olympique de Somone et Olympique de Mbour ont fait match nul 0 buts partout. Tchadia FC et Océan de Mbour ont fait aussi match nul, mais cette fois-ci 2 buts partout. Mama Gueye domine Diamaguène 2 buts à 0. Guedji bat Kael de Ngaparou 1 but à 0. Gounengaï bat Toglou Dias 2 buts à 0. AS Rombol et Union Sportive de Tuawon ont fait match nul 1 but partout. Aji Sali et Demba Diop ont aussi fait match nul 0 but partout. Warang et Ndaye de Pout ont aussi fait match nul 1 but partout. Terminons avec le foot féminin. Les Tigres de Thiès ont été tenus en échec par les Amazones de Yeumbeul dimanche au stade Maniang Soumaré. Les deux équipes ont fait match nul 0 but. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Voilà donc cette page de sport met fin à cette édition du journal Parler qui a été réalisée et mise en onde par Massamba Kandji Kima. Présentation